Maintenant, je vous propose de travailler l'évolution du pont. Donc faites attention à vous. On va commencer par le pont, le shoulder bridge niveau 2, ce qui fait que c'est très agréable, avec après une petite variante dans la coordination des bras et de la respiration. Ça fait toujours du bien de travailler cette coordination. Ensuite, je ferai le retournement d'épaule, vous savez, quand on met les mains derrière le bassin et qu'on tire les mains vers les pieds, ce qui fait que du coup, ça resserre un petit peu les omoplates, ça tourne les épaules dans le bon sens, ce qui fait qu'après, c'est plus facile de passer sur 3 appuis. Tout comme le leg pull front, la planche sur 3 appuis, forcément, le plus dur, c'est de ne pas bouger du tout dans la posture donc de bien connecter tout le corps et de libérer ce qui doit bouger. Mais bon, vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Je donnerai des petites indications sur les points de vigilance. Ça permet quand même d'être attentif sur ce qu'il faut veiller à ne pas oublier d'engager dans les parties du corps. Voilà, il y a forcément des parties du corps où on trouve plus facilement nos muscles. Attention à ceux et celles qui savent qu'elles crampent dans les arrières de cuisses. Voilà, c'est parti. Donc les pieds largeur de vos ischions et vous déroulez le dos avec contrôle. Vous posez bien ici. Je vais peut-être abaisser mon écran pour que vous voyez tout le tapis. Ça sera quand même plus simple. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire une petite bascule pubis vers les talons en inspirant. Et comme ça, quand vous expirez, vous enroulez et vous montez. Vous emmenez l'énergie de vos genoux vers les orteils. Vous montez jusqu'aux omoplates, tout s'élargit et vous expirez pour descendre. Vous continuez d'étirer vos cuisses et d'envoyer l'énergie de vos genoux au-dessus de vos pieds. Si vous avez besoin, vous rapprochez vos pieds. Pubis vers les talons, on étire les abdos et expire, vous montez. La colonne vertébrale, les genoux, toujours vers l'avant qui s'ouvre. Tout de suite les fessiers, tout de suite les arrières de cuisses, ouverture dans vos hanches. N'oubliez pas d'imaginer de serrer un petit ballon à l'intérieur de vos cuisses. La coordination de vos bras. Donc, maintenant vous enroulez tout de suite. Vous inspirez pour monter votre colonne vertébrale. Toujours les genoux vers l'avant. Expirez, les bras vont vers l'arrière. Ça dépend de votre souplesse d'épaule. Et vous inspirez, vous déroulez la colonne vertébrale. Et vous expirez, vous reposez vos deux bras. À nouveau. Inspire, vous enroulez la colonne vertébrale, vous montez la colonne, vous envoyez les genoux vers les orteils. Expirez, toujours les genoux vers les orteils. Vous inspirez, toujours longueur dans la colonne vertébrale et les mains vont en l'opposition de vos genoux. Et vous expirez, vous reposez vos deux bras. Un petit retourné d'épaule. Inspirez, vous montez la colonne vertébrale. Expire, tire et retourne les épaules. Toujours les doigts vers les talons. Inspire, pose les mains. Garde la sensation derrière les épaules. Pour expirer, emmène toujours les genoux vers l'avant pour équilibrer le poids entre omoplate, épaule, cou et pied. Le prochain, le corkscrew niveau 3 avec les battements de jambes. Au début, vous descendez les jambes de façon à ce que les cuisses soient parallèles. Et ensuite, seulement quand votre bassin est sûr de ne pas bouger, vous pouvez descendre plus bas. D'accord ? Mais on descend plus bas que lorsqu'on a la force de garder le bassin à la même hauteur. Du coup, ça fait des extensions de hanches. Mais si le bassin descend, il vaut mieux aligner et garder le bassin à sa posture, à la même hauteur. C'est parti. Donc, inspirez. Vous enroulez le coccyx sacrum, vous envoyez les genoux vers l'avant. Vous développez la jambe droite vers le ciel et vous abaissez 1, 2, 3. Vous essayez de descendre un peu plus bas. Vous cherchez vraiment l'arrière de cuisse gauche. Et le dernier.
vous remontez, vous repliez, vous reposez. Jambe gauche, je suis à fond dans mes bras. Peut-être qu'il y a une jambe qui est plus facile que l'autre. Fessier, jambe droite à fond, pied droit à fond, fesse gauche à fond, oblique à fond. Et on essaie d'ouvrir la hanche pour 2. Et replier. Inspire là-haut et expire, descend. Voilà. Donc vraiment, prenez le temps sur plusieurs séances de faire 5 battements avec les cuisses bien parallèles. Si vous sentez que votre bassin, vous êtes à fond dans vos bassins, dans les abdos, les fessiers, les cuisses, et que ça ne descend plus, vous descendez votre jambe plus bas. Du coup, il y a une extension de hanche qui se crée, qui prépare à autre chose. Mais voilà, il faut faire la préparation à autre chose quand l'exercice il est bien acquis, consolidé. Vous avez tous vos points de vigilance, abdos, obliques, parce que vraiment c'est ça qu'on oublie d'engager sur les côtés pour tenir le bassin, ils sont stabilisateurs. Fessiers, parce qu'ils servent à porter le bassin, et les cuisses. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur l'avancée de l'énergie des genoux vers les orteils. Ça équilibre le poids entre les pieds et les omoplates. Donc quand on enlève un pied, du coup on n'est pas déstabilisé, il n'y a pas tout qui fait une translation vers les épaules où vous risquez de vous faire mal à votre nuque. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire et surtout n'hésitez pas à me poser des questions. À très vite.